la question fondamentale que l'on pose lorsqu'on veut changer une constitution, c'est l'opportunité. C'est toujours la question d'opportunité. Comment on fait? Quelle est l'opportunité à l'heure où nous sommes en train de parler pour pouvoir changer la Constitution, pour pouvoir la réviser? Pour apporter quoi? Pour améliorer quoi? C'est ça la question fondamentale, l'opportunité. Aujourd'hui, l'opportunité, il n'y en a pas. Pourquoi M. Mositou, l'ancien Premier ministre, parle de ça maintenant, à la suite de M. Tshisekedi? Non, je vous ai rappelé qu'il a eu à parler de ça depuis longtemps. Mais oui, pourquoi il remet ça même sur quand la il table? battait campagne pour Mais pourquoi les élections passées. Mais pourquoi il remet ça aujourd'hui à la suite de ce qu'a dit M. Félix Tshisekedi? C'est ça. Pensez-vous qu'il a dit ça pour faire plaisir à Tshisekedi? Mais pas pour faire plaisir. Vraiment? La question n'est pas de se faire plaisir. La question, c'est que nous savons, déjà à l'époque, nous avons dit les accointances qu'il y a. Aujourd'hui, ils sont en train de matérialiser cette accointance. On n'a même pas question. Vous savez, lorsque vous allez devant les juges, on analyse d'abord. Vous serez d'accord avec moi que ça fait partie des réformes. Attendez, qui direct on analyse d'abord. On analyse d'abord. Lorsque vous allez aller devant les juges, on analyse d'abord la forme. Même si vous avez raison, si la forme est biaisée, on n'entre pas dans le fond. D'abord, il faut analyser la question de l'opportunité de la demande de révision de constitution. Est-ce que c'est opportun? Dès qu'on dit oui ou non, oui, on continue. Dès qu'on dit non, c'est fini. Il s'exprime à un moment suspect et pour nous, ça nous pose beaucoup de problèmes. En quoi il est suspect? Mais à la suite de M. Tshisekedi, il va dans le même sens. Il abonde dans le même sens que M. Tshisekedi. Et c'est problématique. Ici, l'intérêt, c'est la nation, les individus, c'est ça aussi notre mais voilà, l'intérêt, c'est la nation. Voilà. L'intérêt, c'est la nation. Aujourd'hui, il pose un débat où il va dans le sens, il enfonce une porte ouverte. Ouverte par qui? Ouverte par M. Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Attendez, quand on parle de révision de la Constitution, donc d'après vous, c'est seulement le mandat qui pose problème? Mais est-ce qu'à un moment donné, vous m'avez entendu parler du mandat? Mais voilà, parce que quand vous dites que c'est dangereuse, cette révision, en quoi c'est dangereux? Mais l'opportunité de la faire, ça résout quel problème? On s'embête pour rien. On est dans la diversion totale. On ne se pose pas les bonnes questions et forcément, on n'aura pas les bonnes réponses qui seront adaptées. Aujourd'hui, ce n'est pas ça la question des titrisations. J'ai entendu Mositou qui dit qu'il faut redonner les droits aux chefs coutumiers, la propriété terrienne et tout. Tout ça, c'est bon, d'accord, mais ce n'est pas l'opportunité aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les Banyamulenge ont un chef coutumier? Demain, vous lui donnez des terres. Et c'est fini. Et c'est fini, il est congolais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui les empêche jusqu'à aujourd'hui d'être des vrais Congolais, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce lien-là jusqu'à vers une terre. Mais demain, vous dites, allez, c'est le frère de Roubaix-Roi, disons. Ils ont une terre. Mais non, on va retracer l'histoire. Est-ce que les Banyamulenge d'origine ou encore de souche, et ce sont des Congolais? Ça, c'est une question qui reste pendante. C'est qui dit... Mais votre ami, M. Tshisekedi... Il y a traçabilité, cher ami. Nous étions à l'école. Votre ami, M. Tshisekedi, et éventuellement l'ami de Mositou, qu'on voit, parce qu'il y a des accointances, a dit que c'était des Congolais. Vous voyez dans quel problème on va se mettre? Est-ce que nous avons essayé d'appliquer la Constitution que nous avons? Est-ce que nous l'avons appliquée de manière régulière pour dire enfin, voilà, il y a des défaillances, il y a des difficultés qu'il faut corriger? Nous n'avons jamais appliqué la Constitution, celle que nous avons. Défaillante, elle peut l'être, mais nous n'avons jamais appliqué de manière régulière, mais on veut la changer. Et on va la changer demain pour ne jamais la respecter. Alors à quoi ça sert d'avoir la Constitution? Pour faire beau? Pour se mettre dans un régime de démocrature où simplement les positions et les faux semblants prévalent que la réalité de manière pertinente? Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité sur la question du changement de la Constitution. Qu'on arrête de vous mentir. Les gens ont entendu aller toujours le même... C'est votre point de vue. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'opportunité, en tout cas on respecte. Ce n'est pas mon point de vue. Mais sinon, il faudra attendre jusqu'à quand vous avez une opportunité va se présenter, d'après vous. Est-ce que vous avez une opportunité aujourd'hui de changer la Constitution? On résout quel problème? Mais comme j'ai dit au départ, je me répète, ce sont des réformes, ce sont des réformes courageuses. D'aucuns penseraient que c'est pour maintenir Tshisekedi au pouvoir, peut-être, mais peu importe. Bon, je dis peu importe, pas en termes de négligence, dans le sens où, même s'il s'est représenté, ce qui dit qu'il aura encore 5 ans de plus. Mais ça finira toujours à prendre fin. Mais du moins, on aura des textes qui vont nous permettre, cette fois-là, d'évoluer en bien. Vous avez vu la vidéo qui disait que les Ouazalendo étaient en train de poursuivre le M23 sur Bukavu? Est-ce que vous connaissez la route que l'AFDL a utilisée pour arriver à Kinshasa? Donc, on est là. Quel rapport? Mais pour dire que demain, on peut ne plus avoir de république. On peut ne plus avoir de pays. Nous sommes en train de vouloir changer la Constitution. Vous avez dit peu importe. Ça va finir des 5 ans. Mais ça va finir, le pays sera dans quel état? Est-ce que nous serons encore une république? Est-ce que nous aurons encore des intérêts en commun? Est-ce que demain, nos frères de Goma n'auront pas le ras-le-bol d'avoir des gens qui sont censés gérer la République alors qu'il y a des bombes qui tombent sur Goma? Eux, ils sont en train de fêter à Bruxelles.
avons commencé à dire ça depuis très longtemps. Déjà à l'époque, je disais ça, avant les élections, qu'il n'avait qu'une seule ambition, M. Tshisekedi, c'est-à-dire c'était réviser la Constitution. Mais si M. Tshisekedi arrivait en 2019, il dit, nous allons réviser la Constitution. Ah, ou nous allons la changer. La question est abordée de manière différente. Vous voyez? Et pourquoi il dit ça maintenant? Pourquoi il dit ça maintenant? Est-ce que vous savez ce qu'il disait, M. Tshisekedi, à l'époque, contre Joseph Kabila? Quoi? Mais nous allons entrer en esclavage. Tokoko Taboou, ceux qui, à l'équipe, un mandat n'a pas à changer la Constitution. C'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, il a perdu la mémoire. Il faut qu'on se pose la question. Il a perdu la mémoire. C'est que nous combattions hier. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à le faire. C'est inacceptable. Alors et ça ne passera pas. La population ne laissera pas passer ça. Qui est la vôtre? Dans les débats publics, il faut quand même qu'on se mette une certaine limite. Il ne faut pas faire intervenir, des énergumènes, ce n'est pas une insulte, tels que Kabouya dans les débats publics. Kabouya n'apporte rien dans les débats publics. Rien. Kabouya, c'est une honte pour cette République. Encore qu'il vient de corrompre ses députés pour élire le gouverneur. Donc il faut mettre Kabouya à côté et les laisser tranquilles avec ses copains de... Les secrétaires généraux les laisser tranquilles avec ses copains de... grand parti de l'UDPS. Il faut les laisser tranquilles avec ses copains de l'UDPS. Madame Souminois prend le travail qui aurait été bien fait, je l'espère. Nous sommes à 36 jours. Et il semblerait qu'elle va aujourd'hui consulter les représentants des élèves de l'école maternelle. Parce qu'elle a consulté à tout va. Elle a consulté, et maintenant, elle consulte dans tous les sens pour trouver quoi? Pour aller vers où? On ne sait pas. Donc le problème n'est pas dans les textes, les problèmes ne sont pas dans les lois, les problèmes, c'est la question de cohérence. Où est-ce qu'on veut aller avec notre République? Ils veulent justifier leur position de changer la Constitution, c'est pourquoi ils font traîner les choses au détriment de la population. La population qui souffre, nous souffrons la misère. Il y a de la chaleur partout. On n'a même pas d'eau dans le robinet. On n'a pas d'électricité. On n'a rien, on souffre. On n'a pas le pain. Aujourd'hui, le carburant est passé à 3500. Et ce que j'apprends, c'est que le carburant arrivera à 5000 parce que c'est le point d'équilibre pour éviter les ping-pong de la rédévabilité du gouvernement sur la quantité qu'elle doit suppléer sur le prix du carburant. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on va? Voilà les questions fondamentales qui touchent les Congolais. Et M. Tshisekedi, il va dans des médias étrangers, dans un pays étranger, parler de la révision de la Constitution. Mais franchement, on marche sur les mains dans ce pays. C'est extrêmement... Non, c'est votre point de vue, hein, quand vous dites... Mais non, ce n'est pas un point de vue. On ne peut pas parler des questions. On ne peut pas parler des questions. On ne peut pas parler... S'il vous plaît, on ne peut pas parler de questions de révision de Constitution dans un pays étranger et en pire de ça, dans des médias étrangers. Ça ne se fait pas. Bon mercredi à vous, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin pour ce nouveau Nice Press. Beaucoup de points d'actualité seront traités ce matin. Nous allons vous parler de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Après ces bombardements, le gouvernement invite la communauté internationale à frapper fort contre le Rwanda. Nous parlons bien sûr de camps de réfugiés ou encore le cas des déplacés internes à Goma. Nous allons vous en dire plus, nous évoquerons la question. La révision de la Constitution fait couler encre et salive. Est-ce vrai? Il y aura révision. Est-ce l'opportunité y est? Est-ce qu'il y aura révisitation? Est-ce qu'il faut changer carrément ces dernières? Nous parlons bien sûr de la loi mère, la Constitution. Eh bien, par rapport à ça, déjà, la prospérité est titre à sa in RDC. Adolphe Mouzito, favorable à la révision de la Constitution. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de cette prise de position de la nouvelle société civile congolaise qui se pose des questions par rapport à l'insécurité, bien sûr. Pourquoi nos FARDC, pourquoi la RDC, allais-je dire, n'arrive pas à contre-attaquer le M23 après les bombardements, bien sûr, dans le camp de réfugiés? Eh bien, la nouvelle société civile congolaise exige même au président de la République de nous fournir des explications. Pourquoi on n'arrive pas à attaquer? On est toujours à défensif alors que nous perdons le nôtre, nous enterrons nos compatriotes, nous avons une armée. Mais la réalité sur le terrain est autre. Eh bien, toutes ces questions seront évoquées et nous parlons également du gouvernement à Caen. Le gouvernement de Mme Souminois, qu'est-ce qui bloque concrètement? L'autre fois, c'était les FCC. Nous parlons bien sûr de la coalition FCC-Cash. Aujourd'hui, l'Union sacrée est majoritaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à voir le gouvernement?
Qu'est-ce qui fait que les bureaux définitifs au niveau de l'Assemblée nationale ne soient pas mis en place? Eh bien, toutes ces questions seront évoquées. Je m'en vais et saluer le tout premier invité. Il s'agit de M. Yves Badjoko, qui est décidé, qui représente la résistance ou l'opposition, si vous voulez, sur ces plateaux. Et nous attendons l'arrivée de Manix Yenda pour le compte de l'Union Sacrée. Il va se joindre à nous dans les minutes suivantes et ensemble, interrompu, nous allons vous donner les éclairages. Je m'en vais et saluer le tout premier invité, cher Yves, et merci d'être là et bon mercredi. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, le plaisir est partagé en tout cas. Commençons par l'insécurité, je préfère. Nous allons prendre la question de la révisitation de la Constitution dans les minutes suivantes, mais du moins, commençons par l'insécurité qui sévit à l'Est. Aujourd'hui, la nouvelle société civile, par l'entremise de son coordonnateur au président, je cite Jonas Tchombela, pense que le président de la République se voit dans l'obligation de nous fournir des explications. Pourquoi nos FARDC n'arrivent pas à attaquer? Pourquoi nous condamnons? Pourquoi nous dénonçons, mais sur le terrain, on ne réagit pas? Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu bombardement d'ailleurs. Le gouvernement congolais invite la communauté internationale à frapper fort par rapport au bombardement des camps des déplacés internes à Goma. Nous continuons à enregistrer les morts. Nous continuons à enregistrer les dégâts. Mais pourquoi en retour, on n'attaque pas? Pourquoi en retour, on ne réagit pas? Il n'y a pas... Déjà, pourquoi M. Félix Tshisekedi devrait, M. Tchombela demande à ce qu'on lui rende des comptes, mais pourquoi M. Tshisekedi lui rendrait des comptes? Il est arrivé en responsabilité grâce à Kadima. Il est arrivé en responsabilité premièrement grâce à l'hold-up électoral de 2018 et ensuite au simulacre d'élection qu'il a mis en place avec Kadima. Il n'est pas redevable de la population. Donc c'est pourquoi il ne trouve aucun intérêt à rendre compte à la population de ce qui se passe et de ce qui se fait en réalité. Il poursuit un agenda que lui seul connaît et ceux qui ont permis qu'il soit en responsabilité aujourd'hui. Donc il n'y a rien à attendre de M. Tshisekedi en termes de redevabilité de la population. Il n'est pas l'expression de la population, il est l'expression de la fraude électorale, du simulacre d'élection de 2018. Mais pourquoi on ne réagit pas? Mais la réponse est toute simple, elle est toute trouvée, parce qu'il n'y a que deux raisons. La gestion, quelles sont ces raisons? Je l'ai toujours dit depuis tout ce temps, que la question de la partie Est, de ce qui se passe dans la partie Est, il y a M. Kabila, M. Tshisekedi, M. Kagame, M. Museveni, ils savent ce qui se passe dans cette partie Est de la République. Et aujourd'hui, compte tenu des positions que les uns et les autres occupent, notamment M. Tshisekedi, la réponse est claire. Il y a soit de l'incompétence et soit de la complicité. Il ne faut pas chercher ailleurs. La réponse est simple. Vous vous rappelez que M. Tshisekedi a crié sur tous les toits du monde que si d'aventure il y a une seule balle qui touchait, qui crépitait sur Goma, il allait mettre les chambres, réunir les chambres et déclarer la guerre. Et c'est le même M. Tshisekedi qui a fait volte-face en disant que c'est un homme de paix. Mais être un homme de paix n'exclut pas qu'on soit capable de faire la guerre. Ce sont des instruments régaliens d'un État qui lui permettent de garantir sa souveraineté. Et lui, il s'est enfermé dans sa diplomatie des faibles et des nuls qui n'apporte aucun résultat aujourd'hui. Vous savez, l'Iran a eu des problèmes avec Israël. Israël a frappé une ambassade de l'Iran en Syrie. Pas sur son sol, mais en Syrie. Mais vous avez vu que l'Iran a envoyé 300 drones et bombes sur Israël. Ça, c'est un État sérieux. C'est un État qui se veut conséquent. Mais nous, aujourd'hui, on tue des gens, on les déplace. Ils se déplacent et on les poursuit jusque dans les camps des déplacés. Et ça n'inquiète et ça n'émeut personne. Il y a certains commentaires qui vont un peu dans tous les sens, qui demandent pertinemment à déterminer la responsabilité de ce qui s'est passé dans le camp de Mungunga. Vous avez lu le communiqué de la MONUSCO. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'essaye de comprendre le communiqué de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ce communiqué dit? Il y a un paragraphe spécifique, malheureusement, je ne l'ai pas emmené, qui pose question, qui laisse un flou artistique sur ce qui s'est réellement passé dans la question de... Mais Kinshasa a également pris position, qu'il faudra attendre un peu, on se prépare pour contre-attaquer. Oui, Mouyaya documente, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Non, c'était plutôt Peter Kazadi. Mais Mouyaya a commencé en disant qu'il documente et ainsi de suite. Vous savez, dans les années 80, fin des années 90, lorsque l'AFDL est arrivé avec Mosé, il y a eu une explosion à Brazzaville et des bombes ont touché Kinshasa. Ouais. Il n'a pas fallu attendre... Il n'a pas fallu attendre 30 heures, il n'a pas fallu attendre des jours et des jours pour faire une réaction. Et chez nous, Mouyaya, il documente.
Forcément, c'est lui qui se plaît à prendre des selfies avec Paul Kagame. Donc c'était quoi? C'était hier, c'était l'autre fois. Mais ça détermine ce qu'est la personne. Ça détermine que les gens n'ont pas de culture politique, ils n'ont pas de culture historique. Parce que si Mouyaya avait une once de culture politique et historique, il savait que dans les rapports... Mouyaya est tributaire et dépositaire d'un mandat public de l'État. Il représente l'État. Et c'est lui qui porte la parole de l'État. Et s'il avait une once de culture... Sur ce point, la déclaration était même des s'il avait... Mouyaya a fait un tweet dans lequel il documentait. Il dit qu'on documentait. S'il avait une once de culture politique et historique, il saurait que dans le rapport mapping, le Rwanda était indexé précisément comme étant l'un des bras armés qui instabilise notre République et il se serait empêché de prendre des selfies avec... Vous avez dit cela se justifie dans deux cas, soit l'incompétence ou carrément la complicité. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça alors que Kinshasa fait de son mieux pour que la paix soit retrouvée? Kinshasa cherche les voies et moyens, allais-je dire, pour que nos compatriotes de l'Est soient aussi en paix. Mais il les cherche où? Il les cherche où? Nous avions dit ça à l'époque, nous étions avec Mozitu, Adolphe, nous avions dit dans le cadre de la Mouka qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Il n'y a pas 2-3 jours, Herman Cohen, un ancien secrétaire d'État américain, dit que la seule solution, c'est que l'armée prouve de quoi nous sommes capables et il faut faire la guerre au Rwanda. Quitte à la perdre. Parce que là, la question ne se pose plus. Quitte à la perdre, mais il est impératif aujourd'hui de s'engager dans cette guerre. Il y a même un député belge d'origine congolaise qui exige à ce que la communauté internationale puisse sanctionner le Rwanda non pas condamné. Avant ça, ce sont des histoires. Quitte à prendre nos responsabilités et à faire la guerre au Rwanda, même s'il a signé des accords avec la Pologne, qui est le bras armé de l'Union européenne. Mais pour la dignité de notre peuple, il faut faire la guerre. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place réellement aujourd'hui pour que nous puissions arriver à trouver des solutions à nos problèmes? Dernièrement, j'étais sur votre plateau, je vous ai dit qu'on a nommé Madame Tuluka. Est-ce que Madame Tuluka a le profil pour finir la guerre? La réponse est non. Lorsque M. Tshisekedi... Mais comment vous donnez du coup la réponse? Lorsque M. Félix Tshisekedi... Mais son profil ne fait pas d'elle quelqu'un capable de résoudre la question de la guerre à l'Est. Les choix que nous portons sont déterminants. Les choix que nous portons dans les positionnements des uns et des autres sont déterminants pour l'avenir de la société et ça montre la ligne directrice vers laquelle on veut s'orienter. Si d'aventure, nous étions dans un pays avec une stabilité, on dit que nous sommes en train de travailler sur la croissance, alors on voit le parcours de Madame Souminoa, qui a été aux Nations Unies, dans des organismes des Nations Unies, qui a été au plan, on s'est dit, voilà, c'est cohérent. Mais là, c'est totalement incohérent de faire ces choix-là. Ça veut dire que sur la question du gouvernement, le choix est déjà tout fait, c'est tombé. Lorsque vous voyez M. Tshisekedi, qui a fait plus de 300 voyages dans sa mandature précédente, en 5 mois, il a fait 15 voyages. 15 voyages pour aller faire quoi? Pour aller dire quoi? M. Macron est arrivé ici. Il nous a humiliés. Tout le peuple congolais. Il a dit clairement à M. Tshisekedi, vous avez été incapable de restaurer une administration saine. Vous avez été incapable de mettre en place une armée efficiente et efficace. Et c'est le même Tshisekedi qui se rend à Paris pour aller faire de Salam Alek là-bas pour que les Paris disent à Kagame de retirer ses troupes. Mais on marche sur les mains dans ce pays. On marche sur les mains. C'est simplement pour dire que M. Tshisekedi n'a aucune vision pour ce pays, ni politique, ni sécuritaire, ni économique pour la République. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que la République est en train de s'enfoncer. Mais le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que le régime de M. Tshisekedi a divisé les Congolais avec le clientélisme, avec le tribalisme, avec des ministres voleurs à tout va. Parce qu'ils sont en train de s'accuser entre eux là-bas, qui a volé autant, qui a détourné autant d'argent. Aujourd'hui, la République est divisée. Il est impossible de gagner une guerre lorsque la République est divisée. Et c'est sur le premier aspect sur lequel il faut qu'on travaille. Il faut réunir les Congolais. Attends, c'est un point important. Quand vous dites qu'il est impossible de gagner une guerre pendant qu'il y a division à l'interne, vous insinuez quoi? Que le tribalisme a divisé les Congolais. Que le clientélisme les Congolais se voient dans l'obligation de se mettre ensemble autour d'une table pour trouver une solution efficace. Il faut recréer l'unité nationale. Il faut recréer la cohésion nationale. Vous avez évoqué Tchombela, je pense qu'il a un peu calqué ce que nous avons dit. Il a calqué ce que nous avons dit. Il a calqué ce que nous avons dit dans notre Conseil national. Parmi nos résolutions, il en a pris 3 ou 4 qu'il a rappelé parce que ce sont des résolutions pertinentes. Il faut recréer la cohésion nationale. Mais qui ça? Kagame dernièrement a insulté M. Tshisekedi. Est-ce que vous avez vu les Congolais s'en émouvoir?
Personne ne s'en émeut, alors que ce n'est pas normal. Il fallait que tous nous soyons vent debout, mais tellement on est divisé, tellement on est fracturé. Aujourd'hui, pour moi, si on insulte M. Tshisekedi, à la limite, ça me fait ni chaud ni froid. Je regarde ça comme ça, et voilà, ceux qui sont un peu plus mesquins que moi vont sourire. Mais ce n'est pas normal. Donc, il est essentiel, il est fondamental de recréer cette unité nationale, de recréer la cohésion nationale et de travailler à résoudre les problèmes. Par quel mécanisme, d'après vous, il faudra organiser des forums? Nous avons dit, nos pères fondateurs, nos pères de l'Église sont là. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu t'attaques à Dalo? Parce qu'aujourd'hui, il représente ce qu'on a, qui reste encore d'intègre et d'honnête. Il y a le cardinal Ambongo, qu'on l'aime pas, qui représente l'Église catholique. Il y a tous ces courants qui peuvent aujourd'hui, dans la société civile, nous mettre autour d'une table pour discuter. Parce que nous, les intellectuels, nous avons échoué. Les intellectuels ont fait autre chose. Et eux, comme ils ont encore une certaine confiance de la population, ils peuvent être des acteurs qui nous mettent autour d'une table pour discuter, pas pour partager le pouvoir. Si c'était pour partager le pouvoir, je l'ai toujours dit et répété, M. Boudibou n'aurait pas eu de chance face à moi. J'aurais été ministre à la place de M. Boudibou. Mais ce n'est pas ça la question aujourd'hui de l'intérêt personnel et la question de positionnement, mais aujourd'hui c'est l'intérêt de la République. Il faut qu'on aille, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on recrée cette unité nationale pour redonner de la force à notre armée, pour redonner de la force à nos frères de Goma, de Kishiché, de Kiwanja, de Bunagana et de partout ailleurs qui sont meurtris, pour leur dire voilà, nous sommes avec vous, nous ne vous avons pas oublié. Vous savez, il y a une vidéo qui circule. Certains disent que c'est une vieille vidéo, mais peu importe. Il y a des hommes en uniforme qui disent que cette guerre, c'est une guerre politique. Donc des soldats qui quittent un front et disent voilà, ça c'est une guerre politique, nous on est fatigués. C'est grave. Les soldats commencent à se filmer eux-mêmes, mettent leur ras-le-bol ou alors leur désarroi sur les réseaux sociaux. C'est grave. Dans quelle société on va? Et on espère comme ça, dans ces conditions, gagner la guerre? La réponse est toute trouvée, c'est non. Vous avez, à l'entame de votre intervention, vous avez cité le nom de Mobutu, parce que vous avez applaudi ce qu'il avait dit en son temps, faire la guerre contre le Rwanda. Regardez ce qui s'y passe, et vous avez dit qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de renforcer davantage l'armée, il y a lieu de créer cette cohésion nationale. Il y a de ceux-là qui pensent également qu'il faut révisiter la loi mère, la Constitution. Je suivis personnellement le secrétaire général de l'UDPS qui avait dit que si c'était sur demande de la diaspora, donc les Congolais vivant à l'étranger, on est précisément que le chef de l'État pense, ou il a dit clairement qu'il mettra en place une commission pour faire le suivi au point de revisiter ou de réviser carrément la Constitution. Adolphe Mobutu a émis également le vœu pour dire qu'il est favorable à la révision de la Constitution. Vous qui êtes étudié, vous qui êtes résistance, opposition, l'amour, ça dépend. Quel est votre point de vue, quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, dans les débats publics, il faut quand même qu'on se mette une certaine limite. Il ne faut pas faire intervenir, des énergumènes, ce n'est pas une insulte, tels que Kabouya dans les débats publics. Kabouya n'apporte rien dans les débats publics. Rien. Kabouya, c'est une honte pour cette République. Encore qu'il vient de corrompre ses députés pour élire le gouverneur. Donc il faut mettre Kabouya à côté et les laisser tranquilles avec ses copains de... Les secrétaires généraux les laisser tranquilles avec ses copains de... Il faut les laisser tranquilles avec ses copains de l'UDPS. Mais la déception est quand même à son paroxysme. D'abord, je veux dire une chose. Est-ce que la révision de la Constitution est une chose possible? C'est une chose possible, parce que la loi elle-même permet, ou alors définit les cadres de sa révision. Mais la question fondamentale que l'on pose lorsqu'on veut changer une Constitution, c'est l'opportunité. C'est toujours la question d'opportunité. Comment on fait? Quelle est l'opportunité à l'heure où nous sommes en train de parler pour pouvoir changer la Constitution, pour pouvoir la réviser, pour apporter quoi, pour améliorer quoi? C'est ça la question fondamentale. L'opportunité, aujourd'hui l'opportunité, et il n'y en a pas. Et ce qui est le plus dommage, il n'y en a pas d'après vous? Ce qui est le plus dommage, il n'y en a pas. Ce qui est le plus dommage, il faudra attendre jusqu'à quand, c'est que M. Mobutu aille dans le même sens M. Tshisekedi, quand il ne se contredit pas lui-même. C'est quand même dommage que M. Mobutu, après ce silence dont il nous a fait partager, après ces tribunes qu'il a développées, qu'il trouve le moyen maintenant de dire qu'il faut réviser la Constitution. Mais Mobutu, c'est sa position d'antan. Vous avez parlé de ces tribunes. Si vous lisez ou vous réalisez, si vous voulez, il y a plusieurs tribunes. On prend l'exemple de la tribune 8e, 9e, 10e. Mobutu parlait de la révision
révision de la Constitution. Si vous allez au niveau de Jeune Afrique, Moussout en a parlé, même son projet de société, quand il fut candidat à la présidentielle, il ne parlait que de la révision de la Constitution. Je pose la question de l'opportunité. Et le temps est suspect. Mais d'après vous, quand est-ce qu'il faut choisir les moments? Mais d'abord, le temps est suspect. Ce sont des décisions courageuses de réforme, Mouzito de s'exprimer à la suite de M. Tshisekedi. Encore que M. Tshisekedi, devant les Congolais, il dit « Oh non, 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 ce n'est pas moi, ne faites pas de moi un dictateur, je ne sais pas. » Et devant la presse internationale, il dit « Ah non, je vais mettre en place une commission pour réfléchir sur la révision de la Constitution. » Ce sont des commissions qui réfléchissent sur la révision de la Constitution. Ce n'est plus l'Assemblée nationale, ce n'est plus le Parlement qui légifère, c'est maintenant la commission que M. Tshisekedi va instituer avec une idée de pouvoir réviser. Vous pensez qu'il réviserait pourquoi? C'est pour se maintenir au pouvoir. C'est pour se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Réviser la Constitution, c'est seulement l'article où on parle de mandat, ou bien il y a aussi des points qu'il faut changer. Par exemple, Mouzoutou parle de régime, de régime présidentiel, plutôt. Nous appliquons ici au Congo le régime semi-présidentiel. D'après Mouzoutou, il y a lieu plutôt de parler du régime présidentiel que semi-présidentiel, parce que là, ça permettra aux chefs de l'État, les présidents élus, ou encore les présidents, d'être rédévables devant les parlements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les présidents peuvent prendre des décisions comme bon semble, et s'il faut que les parlementaires puissent réagir, c'est plutôt au Premier ministre qui exécute le programme. Et devant les parlementaires, ne voient pas qu'il y a lieu de toucher certains articles, notamment celui de... Je vois que le patriarche Mouzito s'est fait vieux. Je pense que c'est un problème. Mais comment on peut dire que le président n'est pas rédévable devant le Parlement? Le président est un juge naturel, un juge constitutionnel. Et pourquoi il aurait un juge constitutionnel s'il est rédévable devant rien? L'exposé des motifs de la Constitution nous indique que le Sénat, l'Assemblée nationale, réunis en congrès, peuvent mettre le président en accusation pour haute trahison ou alors pour des questions de délit d'initié. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais simplement, la loi est organisée telle que, effectivement, il y a des rédévabilités des uns et des autres. Le Premier ministre a son objectif de rédévabilité, le président de la République a son objectif de rédévabilité. Et aujourd'hui, dites-moi, aujourd'hui, l'Union Sacrée a 450 députés. M. Tshisekedi a 450 députés. Vous avez entendu aujourd'hui, j'ai oublié son nom, l'ancien vice-président de la CENI, du MLC, le professeur... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant que M. Tshisekedi est de retour, on va trouver la solution. C'est sa majorité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un régime essentiellement présidentiel. Parce que les semi-présidentiels, lorsque vous avez allez, sur le plan de loi, lorsque vous avez la majorité au Parlement, eh bien, forcément et automatiquement, nous nous transformons en un régime présidentiel. Tout va partir du haut vers les bas et tout va s'enchaîner. Et encore que, même sans ça, nous l'avons dit, Fayoulou l'a dit, à l'époque, il n'a pas été compris qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment dans un régime présidentiel dans les faits, parce que le président de la République a énormément de pouvoir. Énormément de pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour réduire les pouvoirs vous vous rendez compte que M. Tshisekedi a plus de pouvoir que Biden? Les gens, ils parlent, ils s'expriment pour rien. Il faut qu'on prenne une émission entière, un temps, où nous allons discuter, nous allons faire le distinguo, régime présidentiel, c'est une présidentielle, et nous allons aller dans les faits. Nous allons aller dans les faits. Les gens, ils disent des histoires qui n'ont pas leur place. Et non, ça n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés par la question de la révision de la Constitution. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi-même qui suis devant vous, j'ai mangé le dongo. J'ai mangé le gombo, lorsque j'avais 29 ans. Chez nous, on n'a jamais fait ça. Mon père, il ne voulait pas. Mais le jour où j'ai mangé ça, j'étais admiratif. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai raté toutes ces 29 années? Pourquoi je n'ai jamais mangé? J'ai pris le boulou-coutou après mes 30 ans. J'ai dit, mais c'est merveilleux, le boulou-coutou a un goût succulent et tout. Pour dire quoi? Est-ce que nous avons essayé d'appliquer la Constitution que nous avons? Est-ce que nous l'avons appliquée de manière régulière? Pour dire enfin, voilà, il y a des défaillances, il y a des difficultés qu'il faut corriger. Nous n'avons jamais appliqué la Constitution, celle que nous avons. Défaillante, elle peut l'être. Mais nous n'avons jamais appliqué de manière régulière, mais on veut la changer. Et on va la changer demain pour ne jamais la respecter. Alors à quoi ça sert d'avoir la Constitution? Pour faire beau? Pour se mettre dans un régime de démocrature où simplement les positions et les faux semblants prévalent que la réalité de manière pertinente? Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité sur la question du changement de la Constitution. Qu'on arrête de vous mentir.
Les gens ont entendu aller toujours le même. C'est votre point de vue. Quand vous dites qu'il n'y a pas l'opportunité, en tout cas on respecte. Ce n'est pas mon point de vue. Mais sinon il faudra attendre jusqu'à quand l'opportunité va se présenter, d'après vous. Est-ce que vous avez une opportunité aujourd'hui de changer la Constitution? On résout quel problème? Mais comme j'ai dit au départ, je me répète, ce sont des réformes courageuses. D'aucuns penseraient que c'est pour maintenir ce qui est au pouvoir, peut-être, mais peu importe. Bon, je dis peu importe, pas en termes de négligence, dans le sens où, même s'il s'est représenté, c'est qu'il dit qu'il aura encore 5 ans de plus. Mais ça finira toujours à prendre fin. Mais du moins, on aura des textes qui vont nous permettre, cette fois-là, d'évoluer en bien. Vous avez vu la vidéo qui disait que les Ouazalendo étaient en train de poursuivre le M23 sur Bukavu? Est-ce que vous connaissez la route que l'AFDL a utilisée pour arriver à Kinshasa? Donc, on est là. Quel rapport? Mais pour dire que demain, on peut ne plus avoir de république. On peut ne plus avoir de pays. Nous sommes en train de vouloir changer la Constitution. Vous avez dit peu importe. Ça va finir des 5 ans. Mais ça va finir, le pays sera dans quel état? Est-ce que nous serons encore une république? Est-ce que nous aurons encore des intérêts en commun? Est-ce que demain, nos frères de Goma n'auront pas le ras-le-bol d'avoir des gens qui sont censés gérer la République alors qu'il y a des bombes qui tombent sur Goma? Eux, ils sont en train de fêter à Bruxelles. Est-ce qu'on ne va pas arriver dans cette situation où le Rwanda va fomenter un référendum d'autodétermination, où les gens ils vont manipuler les résultats et ils disent que voilà, nous on ne veut plus y être? Je disais que j'allais lui faire un clin d'œil, même si ce n'est pas son texte, mon ami Jano Mufungisi, qui me rappelait l'origine du mot balkanisation. Est-ce que vous savez d'où vient le mot balkanisation? Le mot balkanisation vient du fait de l'éclatement des Balkans, de la Yougoslavie, particulièrement, qui a donné naissance à plusieurs autres pays. En Europe, il en fait. Et vous pensez qu'en Afrique, ils auront honte, ils auront peur de faire l'éclatement de notre République? Non. C'est-à-dire que nous avons des questions plus importantes à résoudre aujourd'hui et que l'arsenal que nous détenons maintenant avec la Constitution, même si elle peut être défaillante, nous qu'est-ce qui choque de faire face aux problèmes. Qu'est-ce qui vous fait mal si on parle de la révision de la Constitution? L'opportunité. Les mandats du chef d'État seulement? L'opportunité. Ou bien il y a d'autres points ou articles qui nous exige, n'est-ce pas, de changer carrément que ce soit amendé? Je vous dis, c'est l'opportunité. Nous ne sommes pas, les problèmes que nous avons ne sont pas là. Vous savez, à un moment, heureusement que j'ai démonté cet argument très vite de la part des amis de l'Union Sacrée. Ils disaient l'article 217, oula, l'article 217 va nous manger parce que ça parlait des cessions de souveraineté sur une partie des terres ou sur quelques prérogatives. Parce qu'il y a plusieurs questions, hein. Il y a la question de la nationalité. Ils étaient sur cet article. Sur le plan économique également, il y a beaucoup de points qu'il faudra révisiter. Mais non, ce sont des faux fouillants. L'article 93 de la loi du Sénégal, la loi fondamentale du Sénégal, dit la même chose. L'article 92 de la loi de la Constitution du Bénin dit la même chose. L'article 53 de la Constitution française dit exactement ce que l'article 217 de notre Constitution dit. Ils ont voulu s'asseoir sur cet argument, et bien ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils trouvent d'autres arguments et d'autres prétextes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retardent la sortie du gouvernement. Allez, le même Kabouya qui passe, il dit non, moi j'ai besoin de 10 jours, je n'aurai pas besoin de plus. Je peux aller jusqu'à 2 mois, mais 10 jours, ça suffira pour faire mon rapport. Il fait son rapport, 10 jours, il va se M. Tshisekedi, M. Tshisekedi, il le renvoie. Et je dis, ça prend une éternité. Alors il a fait un travail, il donne à Mme Souminois. Mme Souminois prend le travail qui aurait été bien fait, je l'espère. Nous sommes à 36 jours. Et il semblerait qu'elle va aujourd'hui consulter les représentants des élèves de l'école maternelle. Parce qu'elle a consulté à tout va. Elle a consulté, et maintenant, elle consulte dans tous les sens pour trouver quoi? Pour aller vers où? On ne sait pas. Donc le problème n'est pas dans les textes, les problèmes ne sont pas dans les lois, les problèmes, c'est la question de cohérence. Où est-ce qu'on veut aller avec notre République? Ils veulent justifier leur position de changer la Constitution, c'est pourquoi ils font traîner les choses au détriment de la population. La population qui souffre, nous souffrons la misère. Il y a de la chaleur partout. On n'a même pas d'eau dans le robinet. On n'a pas d'électricité. On n'a rien, on souffre. On n'a pas le pain. Aujourd'hui, le carburant est passé à 3500. Et ce que j'apprends, c'est que le carburant arrivera à 5000 parce que c'est le point d'équilibre pour éviter les ping-pong de la redevabilité du gouvernement sur la quantité qu'elle doit suppléer sur le prix du carburant. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on va? Voilà les questions fondamentales qui touchent les Congolais. Et M. Tshisekedi, il va dans des médias étrangers, dans un pays étranger, parler de la révision de la Constitution. Mais franchement, on marche sur les mains dans ce pays. C'est extrêmement grave. Non, c'est votre point de vue quand vous dites. Mais non, ce n'est pas un point de vue. On ne peut pas parler des questions. On ne peut pas parler des questions. On ne peut pas parler. S'il vous plaît, on ne peut pas parler question de révision de Constitution dans un pays étranger et en pire de ça, dans des médias étrangers. Ça ne se fait pas. Avez-vous entendu parler de la loi Bakangachika, par exemple?
Parce que vous avez parlé de l'opportunité. Ne voyez-vous pas qu'il y a lieu de mettre en application ce genre de propositions? Mouzito, je reviens parce que son nom est cité dans le débat. Ouais. Mouzito qui parle même de titrisation des terres. Parce que nous avons un problème des terres, ça vous en savez. Le Rwanda a un problème des terres. Voilà pourquoi la guerre nous est imposée. Si aujourd'hui la question est décantée et qu'on trouve une solution par rapport à ça, ne voyez-vous pas que ce sont des pistes, pas forcément à 100%, mais du moins des pistes et des solutions qui peuvent faire à ce qu'on parle paix dans la partie est. Est-ce que vous connaissez Alo Bakan déjà? Parce que Mouzito parle de Bakashika. Est-ce que vous connaissez Alo Bakan? C'est moi qui évoque la question, je n'ai pas cité. Le rapport Bakan déjà. C'est Mouzito plutôt par rapport à... Est-ce que vous connaissez... Non, le problème, c'est ça. C'est qu'on va dans... On s'embête pour rien. On est dans la diversion totale. On ne se pose pas les bonnes questions et forcément, on n'aura pas les bonnes réponses qui seront adaptées. Aujourd'hui, on ne se pose, ce n'est pas ça la question des titrisations. J'ai entendu Mouzito qui dit qu'il faut redonner les droits aux chefs coutumiers, la propriété terrienne et tout. Tout ça, c'est bon, d'accord, mais ce n'est pas l'opportunité aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les Banyamulenge ont un chef coutumier? Demain, vous lui donnez des terres. Et c'est fini. Et c'est fini, il est congolais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui les empêche jusqu'à aujourd'hui d'être des vrais Congolais, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce lien-là jusqu'à vers une terre. Mais demain, vous dites, allez, c'est le frère de Roubaix, disons. Ils ont une terre. Mais non, on va retracer l'histoire. On va retracer l'histoire. Est-ce que les Banyamulenge d'origine ou encore de souche, et ce sont des Congolais? Ça, c'est une question qui reste pendante. C'est qui dit... Mais votre ami, M. Tshisekedi... Il y a traçabilité, cher ami. Nous étions à l'école. Votre ami, M. Tshisekedi, et éventuellement l'ami de Mouzito, qu'on voit, parce qu'il y a des accointances, a dit que c'était des Congolais. Vous voyez dans quel problème on va se mettre? La question n'est... Mais non, je vous ai renvoyé à ces tribunes. J'ai fait allusion à la tribune 9, 8 et 10. En son temps, il n'y avait même pas, je ne sais pas, Lamuka existait, oui, mais Mouzito était parmi les piliers de Lamuka. Mais non, donc Tshisekedi n'avait pas les pouvoirs qu'il a aujourd'hui, certes, il était président de la République, donc il n'y avait pas de... Alors que Mouzito plutôt parlait déjà de la révision de la Constitution. Et nous disons l'opportunité. Parler de ça, ce n'est pas un problème. Parce que ce qui est vrai, ça c'est un débat intellectuel, ce n'est pas du populisme, il faut vraiment toucher les fonds. Ouais. La Constitution pose les bases de sa propre révision. La question de réviser la Constitution, elle ne se pose pas. Comme je dis, c'est la question de l'opportunité. Pourquoi M. Mouzito, l'ancien Premier ministre, parle de ça maintenant, à la suite de M. Tshisekedi? Non, je vous ai rappelé qu'il a eu à parler de ça depuis longtemps. Mais oui, pourquoi il remet ça sur la table? Il battait campagne pour les élections passées. Mais pourquoi il remet ça aujourd'hui à la suite de ce qu'a dit M. Félix Tshisekedi? C'est ça. Pensez-vous qu'il a dit ça pour faire plaisir à Tshisekedi? Mais pas pour faire plaisir. La question n'est pas de se faire plaisir. La question, c'est que nous savons, déjà à l'époque, nous avons dit les accointances qu'il y a. Aujourd'hui, ils sont en train de matérialiser cette accointance. On n'a même pas question. Vous savez, lorsque vous allez devant les juges, on analyse d'abord. Vous serez d'accord avec moi que ça fait partie des réformes qui restent. On analyse d'abord. On analyse d'abord. Lorsque vous allez aller devant les juges, on analyse d'abord la forme. Même si vous avez raison. Si la forme est biaisée, on n'entre pas dans le fond. D'abord, il faut analyser la question de l'opportunité de la demande de révision de constitution. Est-ce que c'est opportun? Dès qu'on dit oui ou non, oui, on continue. Dès qu'on dit non, c'est fini. Mais je vous dis oui, parce que je parlais de cession des terres, non? C'est qui dit le Rwandais ou le Rwanda a un problème de terre. Les Rwandais nous envient, les Rwandais nous convoitent, parce que nous avons un espace géographique assez large. Alors, si on essayait de structurer, ne serait-ce que sur ces points ou sur ces plans, ne voyez-vous pas que ça fera partie, bien sûr, des solutions? Ah ouais, Mouzito nous a emmenés vers la diversion. On parle d'autre chose. Est-ce que la Crimée, l'Ukraine avait un problème de terre, de titrisation, de possession des terres? Non. Mais aujourd'hui, la Crimée est sous pavillon quoi? Sous pavillon russe? Est-ce que vous pensez que c'est... le contexte vous pensez que non, le contexte est... Vous êtes conscient que les Rwandais ont un problème de terre, ça vous le savez. Mais est-ce que vous savez que Vladimir Poutine a une ambition de reconstituer l'URSS? Et que Kagame et les restes ont l'ambition de reconstituer l'Empire Matuti? Mais c'est la même chose. Donc la question n'est pas que voilà, parce que ce sera les chefs coutumiers qui vont posséder les terres, que demain ça va empêcher une invasion pour que les gens prennent nos terres. La question n'est pas là. Il n'y a pas d'opportunité. Donc le simple fait que je dise il n'y a pas d'opportunité, pas que je dise qu'il n'y ait pas d'opportunité de manière réelle, on n'entrera pas dans le débat de fond pour savoir est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a... Non, il s'exprime à un moment suspect et pour nous, ça nous pose beaucoup de problèmes. En quoi il est suspect? Mais à la suite de M. Tshisekedi, il va dans le même sens. Il abonde dans le même sens que M. Tshisekedi. Et c'est problématique. Ici, l'intérêt, c'est la nation, les individus, c'est ça aussi. Ah, mais voilà, l'intérêt, c'est la nation. Voilà. L'intérêt, c'est la nation. Aujourd'hui, il pose un débat où il va dans le sens, il enfonce une porte ouverte. Ouverte par qui? Ouverte par M. Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Attendez, quand on parle de révision de la Constitution, donc, d'après vous, c'est seulement le mandat qui pose problème? Mais est-ce qu'à un moment donné, vous m'avez entendu parler du mandat? Mais voilà, parce que quand vous dites que c'est dangereuse, cette révision, en quoi c'est dangereux? Mais l'opportunité de la faire.
Ça résout quel problème? C'est ça qu'il faut. Parce que lorsqu'on va au référendum, on va vous dire, voilà les problèmes que nous avons. Est-ce qu'on va résoudre les problèmes de la guerre avec ça? Parce que les chefs coutumiers sont propriétaires des terres? Mais la réponse est non. Ça résout aucun problème. Donc la question c'est, l'opportunité n'y est pas, on s'arrête là, on n'entre même pas dans l'analyse, dans les détails pour pouvoir voir, voilà, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce qu'il avait dit ça dans sa 9e tribune, est-ce qu'il avait dit non. L'opportunité n'y est pas et le temps est suspect. C'est votre point de vue, hein? Le temps est suspect. Ah, mais non, ce n'est pas un point de vue, c'est la réalité. Ce n'est pas un point de vue, c'est la réalité. Nous avons commencé à dire ça depuis très longtemps. Déjà à l'époque, je disais ça, avant les élections, qu'il n'avait qu'une seule ambition, M. Tshisekedi, c'est-à-dire c'était de réviser la Constitution. Mais si M. Tshisekedi arrivait en 2019, il dit, nous allons réviser la Constitution. Ah, ou nous allons la changer. La question est abordée de manière différente. Vous voyez? Et pourquoi il dit ça maintenant? Pourquoi il dit ça maintenant? Est-ce que vous savez ce qu'il disait, M. Tshisekedi, à l'époque contre Joseph Kabila? Que quoi? Mais nous allons entrer en esclavage. Tokoko Taboou, Boussoki, Aleki, Namanda, n'a pas changé la Constitution. C'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, il a perdu la mémoire. Il faut qu'on se pose la question. Il a perdu la mémoire. C'est que nous combattions hier. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à le faire. C'est inacceptable. Alors, et ça ne passera pas. La population ne laissera pas alors de la logique ça. Qui est la vôtre? S'il faut reviser la Constitution, d'après vous, quels sont les articles qu'on ne peut en aucun cas toucher, qui sont vraiment verrouillés d'après vous? Mon cher, moi je n'entre pas dans les débats. Nous avons d'autres problèmes. Nous avons d'autres problèmes. Nous avons comme l'impression. Le camp de Mugunga a été attaqué, il y a des bombes qui sont tombées dessus. Aujourd'hui, on a revu les bilans à la hausse, il y a 18 personnes qui sont mortes, il y a 35 personnes qui sont blessées. C'est-à-dire un camp de déplacés. Donc les gens ont fui la guerre, ils arrivent dans un camp de déplacés supposé être en sécurité et ils meurent dans ces camps. Est-ce que vous pensez que la révision de la Constitution va résoudre ce problème? Non. C'est ça les problèmes que nous avons. Les Congolais, les Kinois n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Les Congolais ne mangent pas à leur faim. Nous sommes le pays, la capitale aujourd'hui de l'insécurité alimentaire. Nous avons 30 millions de Congolais qui vivent en insécurité alimentaire. Voilà les questions qu'il faut adresser. Quelle est la solution? Voilà les questions qu'il faut adresser. Quelle est la solution d'après vous? La solution, c'est d'avoir une gouvernance de compétences. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, il prouve avec son régime qu'aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de compétence dans la gouvernance. Et aujourd'hui, il est clair qu'ils ont atteint leurs limites. Pourquoi? Parce que l'intérêt personnel est privilégié par rapport à l'intérêt collectif. Aujourd'hui, il faut recréer, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, recréer la cohésion nationale, recréer l'unité nationale pour que nous puissions travailler, nous mettre main dans la main et aller de l'avant. J'entends et j'ai lu certains commentaires sur Twitter, sur les réseaux sociaux attribués à M. Tshisekedi, à Mouyaya ou à quelconque responsable public qui disent voilà, le développement du Rwanda, c'est par du pillage des ressources qu'ils font de la RDC. Mais c'est honteux. Donc il y a un mec qui vient, il y a quelqu'un qui vient, il vole une partie de vos ressources, il va dans son pays, il développe son pays, mais vous, dans votre propre pays, vous êtes incapable, avec toutes les ressources que vous avez, de vous développer vous-même. Est-ce que ça nous révolte pas? À un moment donné, il faut que nous puissions nous révolter. Il faut nous révolter. Il faut trouver des solutions de manière autonome. Et ce n'est pas impossible de les faire. On ne sommes possible. Les Congolais sont suffisamment intelligents. Simplement, il faut les mettre dans les conditions aujourd'hui pour pouvoir prouver de quoi ils sont capables. Pour prouver de quoi ils sont capables. Donc, je suis déjà, parce qu'on avait commencé en retard, on pensait être avec Manix, qui malheureusement n'est pas là jusqu'ici, peut-être partie remise, parce qu'il nous avait dit qu'il serait coincé dans les embouteillages. Voilà. Le problème réel des Congolais, c'est ça. On passe des heures et des heures dans les embouteillages. Mais est-ce que vous ne savez pas que passer des heures dans les embouteillages, ça a une conséquence sur la rentabilité économique, ça a une conséquence sur la rentabilité professionnelle. Les enfants qui se réveillent le matin à 4 h du matin, chez moi, ils ont bloqué la route de Ngouma. Et vous vous rendez compte que vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune solution qui est proposée. La route de Matadi par Ozone, même pas un policier. Mais si M. Félix Tshisekedi devait emprunter cette route, vous allez voir, il y aura 2000 Banamura pour empêcher les gens, pour réguler la circulation. Mais quand c'est les Congolais, lambda, M. Tshisekedi, il n'a pas besoin. Vous vous rendez compte que vous quittez chez vous à 5h20 du matin, vous arrivez à Kitambo Magasin, vous arrivez au quartier Bassoko à 8h45. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc la population abandonnée elle-même, c'est ça qu'il faut trouver des solutions. Et ainsi, nous allons recréer cette confiance envers l'État, nous allons recréer cette solidarité les uns vis-à-vis des autres, et nous allons pouvoir adresser tous les problèmes auxquels nous faisons face. Quelqu'un m'avait fait rire sur le net, hein. Il avait publié une vidéo. Je crois qu'il habite Ipen ou Kitambo. Enfin, je crois Ipen, bien sûr. C'était aux alentours de 1h, 2h30. Il filme la route pour dire que
sur le mot comme la ville, à 6h30, et on quitte à Mouyo. Donc, il faut quitter à 2h déjà, ou on comme à 6h30. Il faut quitter 5h, soit comme à 13h. Non, c'était juste pour rire plutôt, mais plutôt, c'est la réalité. C'est une réalité dramatique. Mais du moins, il faudra reconnaître que les embouteillages se vivent partout. Ce n'est pas seulement au Kinshasa. Ça, c'est un problème qui se vit partout au monde. Comme mais quelles sont quelles sont les causes? Il faut savoir quelles sont les causes de nos embouteillages. L'impraticabilité de route, ça c'est mais l'impraticabilité de route, l'indiscipline. Le chauffeur de M. Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui n'a pas de permis de conduire, mais il roule dans toute la République. Donc voilà. Pensez-vous que c'est ça la raison? Pensez-vous que c'est ça la raison? Le fait de ne pas avoir le permis de conduire. Non. Le permis je de ne suis pas pour le permis de que nous soyons sans permis. Ça, c'est vraiment impossible. Mais pensez-vous que c'est ça la raison? Le fait que vous n'avez pas le permis et ça vous pousse à se comporter en délinquant. Le permis de conduire sanctionne l'apprentissage du code de la route et de la conduite automobile. Si le chauffeur de M. Tshisekedi n'a pas de permis, le chauffeur de M. Tshisekedi n'a pas de permis de conduire, elle est normale qu'il prenne le sens inverse, qu'il prenne le sens unique. C'est tout à fait logique. Ça se justifie parce qu'il ne sait pas qu'on ne peut pas, il n'y a aucune loi qui permet à tout véhicule, à un quelconque véhicule, de pouvoir prendre des sorties. Il n'y a aucune loi, c'est une infraction. Mais s'il le prend, c'est parce qu'il n'a pas de permis de conduire, préalablement, il n'a pas la formation nécessaire pour pouvoir le faire. Est-ce que vous vous rendez compte, pendant 5 ans, on n'a pas résolu cette question? On n'a pas résolu la question. Est-ce que vous vous rendez compte que les plaques d'immatriculation se vendent sur Alibaba? Les plaques d'immatriculation de la RDC, fabriquées par des Chinois. On va sur Alibaba, vous achetez une plaque d'immatriculation. Voilà, il y a des problèmes importants et sérieux qu'on doit résoudre. Et M. Mouzitou nous emmène dans cette histoire de révision des constitutions. Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Non, ce n'est pas lui qui nous amène. Mais si. Il est favorable. Mais non, c'est bien mentionné. Il nous ramène dedans. Est favorable par rapport à la proposition faite par c'est une déclaration, les Congolais vivant à l'étranger. C'est une déclaration qui n'est pas faite dans les vidéos. Et ce ne sont pas les Congolais, attention. Ce n'est pas notre diaspora. Là-bas, ce sont les fanatiques et les chantres de M. Tshisekedi qui se sont battus pour des pagnes et supposément pour de l'argent. Non, ce n'est pas ma diaspora. Moi, je ne peux pas me reconnaître envers ces rigolos qui étaient là et qui applaudissaient à tout va. Ils ont insulté Kamere en disant que Kamere était un voleur. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a dit de ce voleur qu'eux, ils qualifient? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Ce voleur-là qu'eux ont qualifié, il va être demain président de l'Assemblée nationale, avec la bénédiction de qui? De M. Tshisekedi. Donc il faut avoir une certaine cohérence. Et ça, ce n'est pas ma diaspora. Moi, je ne me reconnais pas à travers ces rigolos-là qui envoient une image délabrée de nous. Encore heureux que je salue mon compatriote Jean-Marc Kabunda, je salue la faïoliste, d'État Kabouya, la faïoliste, je salue mes amis Giresse et tous les autres qui essayent d'avoir une constante, qui essayent d'envoyer une image positive de notre diaspora. Non, ce qui sont passés là avec M. Tshisekedi, ce n'est pas notre diaspora et ce n'est pas ma diaspora. En pensant, vous avez évoqué la question, mais on chute, parce que c'est déjà la fin, je veux avoir votre point de vue par rapport au gouvernement soumis qui n'arrive toujours pas, qui traîne les pieds en tout cas, et aussi la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, alors que l'Union sacrée est majoritaire à l'Assemblée comme présidentielle. Mais pourquoi on n'arrive toujours pas à voir le gouvernement aussi, surtout les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, votre point de vue, et c'est pas là qu'on fasse ce qu'il faut. C'est pour justifier cette idée de révision de constitution. Il faut faire traîner les choses. Tant qu'il n'y a pas de bureau d'Assemblée, ils vont dire on ne peut pas mettre en place un gouvernement parce qu'il doit aller répondre, de présenter son projet, être adoubé par l'Assemblée nationale. Ça procède d'une logique, ça procède de leur logique machiavélique pour pouvoir nous emmener dans ça. Et à côté de ça, il y a des batailles intestines pour les positionnements des uns et des autres, alors que la République se meurt. Eux, ils sont en train de continuer à se positionner pour occuper des fonctions à tel ou tel autre endroit. Et on se manque de tout, c'est de l'incompétence. Il n'y a plus rien à dire. Aujourd'hui, l'union sacrée du sommet à la base, de la base au sommet, est caractérisée par une incompétence notoire qui aujourd'hui met notre pays à mal. Je disais ça à Fumutoto lors d'une émission, mais je ne sais pas s'il avait compris la pertinence de mon raisonnement. Nous avons perdu une année. Nous avons perdu une année. Parce que le temps de mettre en place ce gouvernement, le temps d'aller à l'Assemblée nationale, le temps que les gens fassent des remises et reprises, le temps que les gens s'installent, c'est-à-dire que 2024 est perdu. Je lui expliquais que lui, qui était politologue, que la dernière année est une année essentiellement électorale. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas vraiment de manière efficiente, on s'arrange pour les questions électorales. Tant qu'il restera à ce régime 3 années, qu'est-ce qu'ils vont faire en 3 années, sachant les compétences qu'ils ont? Ils ne vont rien faire. À l'exemple du Sénégal, donc si on passait du régime semi
s'il fallait revenir, hein, l'ancien régime présidentiel, ne vaut pas qu'on allait avoir le gouvernement déjà, parce que là, le président seul allait décider sur ses ministres. Et puis voilà, aujourd'hui, quand ça traîne les pieds, parce que quelque part, on est coincé, on est asphyxié, et vous ne voulez pas admettre ou encore accepter certains points. C'est la fin. M. Tshisekedi est patron de sa majorité, il s'appelle autorité de référence. Est-ce qu'il a été capable de désigner les candidats à l'Assemblée nationale? Pourquoi il a fait faire une primaire? C'est dans quel texte? Au nom de la démocratie. Non, c'est dans quel texte? Les choses fonctionnent avec des textes. Est-ce que dans les textes de l'Union sacrée, il y a les questions des primaires? C'est un fait privé, cher Richard. Mais non, est-ce que dans les questions qui régissent, c'est un fait privé, qui régissent l'Union sacrée, il y a une question des primaires? Pourquoi M. Tshisekedi n'a pas été capable de désigner, voilà, celui qui sera? Il voulait peut-être la transparence. Parce que c'est lui l'autorité des. Il voulait la transparence. Donc, faut prôner qui l'eût été dans un régime, démocratie. qui l'eût été dans un régime présidentiel, il serait toujours bloqué, jusqu'à ce qu'il allait dire, allez, battez-vous entre vous là-bas, je veux savoir qui sera ministre de l'Intérieur, battez-vous qui sera ministre parce qu'il n'a pas été capable de prendre des décisions. Donc ça, ce sont des faux débats. La question n'est pas là. Les Congolais ont d'autres priorités, des problèmes plus importants et plus pertinents à résoudre que d'aller s'embêter avec les questions de révision des constitutions actuelles. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes décidé, vous êtes résistance, opposition en tout cas en clair. Vous êtes responsable au cadre même au sein de l'ECD, vous êtes le responsable ou encore chargé le secrétaire national de la jeunesse. C'est dommage que notre ami Manix ne soit pas malheureusement arrivé. Il faut le comprendre. Les arguments pour défendre ce régime, il faut se réveiller tôt pour les trouver. Les gens sont fatigués, ils vivent la misère, tout comme nous, notre ami Manix, nos amis communicateurs de l'Union sacrée. D'abord, ils ont été payés en monnaie des singes, ils n'ont même pas un bourgmestre ou quelque chose comme ça, ils sont tous relégués, je ne sais pas, au calende grec. Ils vivent la misère que nous. Où est-ce qu'ils vont trouver des arguments pour soutenir un régime comme ça? Il aurait dû être là en tout cas. Mais hélas. Alors merci à vous. Je le comprends, je l'excuse, excusez-les parce que c'est dramatique. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Encore une fois de plus, merci à Yves Badjogo pour la disponibilité. La rediffusion, c'est à 18h. Merci à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. Merci à l'assistance de Alain. Merci à Brandon. Merci à Jérès Mabeka, la rédaction d'Alain Trésor. Moi, comme j'ai dit il y a peu, je vais vous retrouver demain. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS. Merci et bon tous les programmes sur nos antennes. Au revoir.